Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la revue de presse de ce mardi 2 juillet 2024. La presse quotidienne nationale aborde divers sujets. Fraternité Matin propose à ses lecteurs un dossier sur les effets nocifs des activités liées à la cimenterie dans les communes de Treichville et Yopougon. À cet effet, le journal plaque un titre très évocateur, Déménager ou périr. Sur le plan institutionnel, le journal rend compte de l'audience d'adieu que le vice-président Timoko Meïlé a accordée à l'ambassadrice de Suisse en Côte d'Ivoire, son Excellence Lugon Moulin-Anne, et le mandat pour sa part ouvre avec la mise en service officielle du 4e pont. Des détails sur le plan de circulation sont donnés au lecteur et le ministre Amédée Kouakou traduit toute sa gratitude au président de la République. Abordant la présidentielle 2025, le patriote qui tend son micro à Touré Souleymane, le ministre gouverneur du Zanzan, affirme que le plan A, B et C du RHDP s'appelle Alassane Ouattara. Le jour plus évoquant une probable alliance de l'opposition constate que le syndrome de Yopougon, comme ce fut le cas lors des municipales 2023, guette toujours l'opposition à cause des gros chocs d'intérêts qui divisent Gbagbo et ses amis. Le nouveau réveil qui suit de près les activités de Tidiane Thiam dans la perspective 2025 affirme que ce dernier fait perdre la sérénité au parti au pouvoir et trembler le RHDP. Pourtant, si l'on s'en tient au rassemblement, l'écrasante majorité des populations adoube la politique du RHDP. À preuve, le meeting organisé samedi dernier à Divo en soutien au président Ouattara l'atteste par sa réussite et la forte mobilisation. D'ailleurs, le confrère tire les leçons de la grande messe de Divo. Daniel Hermond revient sur la sempiternelle question de la crédibilité de la commission électorale indépendante. Le journal décèle pour la présidentielle 2025 trois gros problèmes. L'Inter revient sur la guéguerre entre le Front populaire ivoirien et le RHDP. Pour le journal, c'est l'heure des tensions entre les deux formations politiques. Soir Info nous plonge au cœur de l'insécurité ambiante. Le journal, dans sa livraison du jour, rapporte l'information glaçante selon laquelle à Modeste-Bourg, située sur la route de Bassam, des fillettes ont été retrouvées mortes, étranglées et vidées de leur sang alors qu'elles ont été envoyées à la boutique faire des achats. Terminons à l'international cette revue de presse par l'Inter qui nous informe qu'en Mauritanie, le président Mohamed Ould Ghazouani est quasiment assuré de sa réélection après les dépouillements effectués. Mesdames et messieurs, voici ainsi égrené l'essentiel de l'actualité. Nous vous donnons rendez-vous demain, même heure, même canal. D'ici là, portez-vous bien.